Bonjour à toutes et à tous et merci pour nous retrouver sur cette nouvelle interview de la série Les entrepreneurs qui ont fait de leur hypersensibilité une force. Vous pouvez trouver d'autres interviews sur la chaîne YouTube et pour plus d'interactivité, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de poser des questions, ça nous fera plaisir. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir justement de recevoir Anne-Laure. Bonjour Bonjour Anne-Laure. Bruno. Bonjour Bruno, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui viendront nous écouter et nous commenter. Voilà. Merci d'avoir accepté le principe de cette interview. Avec plaisir. Voilà. Et puis, on va commencer à créer de la valeur ensemble. Donc, merci pour cela. Alors, justement, pour qu'on fasse plus connaissance avec toi, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les choses importantes à savoir pour te connaître? Les choses importantes. Alors, moi, je m'appelle Anne-Laure Delaunay. Actuellement, je suis coach et plus spécifiquement, j'accompagne les hommes à se libérer de leurs ombres, à se libérer de ces parts d'eux qui peuvent créer des blocages dans leur vie et les empêcher d'être réellement qui ils sont et de s'épanouir. Donc, ça, c'est qui je suis et ce que je fais. Après, j'ai eu un parcours très... on va dire pas chaotique, mais un petit peu différent de certains. J'ai commencé, moi j'étais ingénieure en génie mathématique informatique, et puis petit à petit, mon parcours professionnel a évolué vers le coaching, puisque voilà, j'ai identifié que moi-même, j'étais soumise à beaucoup d'injonctions. Et puis petite, voilà, j'avais un peu ce truc de je ne me sens pas à ma place, qu'est-ce que je fais là, je suis différente des autres, etc., etc. Et c'était cette incompréhension un peu du monde qui m'entourait et des gens qui m'entouraient, jusqu'au jour où j'ai compris que ça avait un nom, c'était une de mes caractéristiques, que c'était lié à ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypersensibilité. Donc voilà, ça fait un petit peu le lien avec avec le live d'aujourd'hui. Tu as vu un peu comme j'amène ça, c'est trop bien. Mais voilà, ça a été un peu à la fois une révélation et à la fois, on va en parler après, mais voilà, j'en ai fait quelque chose de pas forcément hyper commun pour toutes les personnes hypersensibles. Donc, en fait, à la base, c'est un métier extrêmement logique, rationnel, Une mathématique. formation, hein, parce que j'en ai jamais fait mon métier. Hein. Ah, d'accord. Donc, j'allais dire, tu as mal tourné, mais non, tu as bifurqué. C'est ça. J'ai mal tourné, je me suis révélée à moi-même et je me suis épanouie. Mince. Alors, ton hypersensibilité, comment tu la définirais? Comment ça se manifeste? Alors, elle se manifeste de plein de façons différentes. Hein. J'ai toujours eu cette hypersensibilité émotionnelle, on va dire, où je prenais vraiment les choses très à cœur. Alors, il y a plein de raisons pour prendre les choses très à cœur, mais je pouvais fondre en larmes pour des choses qui n'avaient a priori pas de raison. J'avais aussi cette empathie, je prenais les émotions des autres sans vraiment comprendre ce qui m'arrivait. Et là où ça a été le point culminant, c'est que dans ma vie, ça a été compliqué. Et du coup, je me suis retrouvée submergée, j'avais plus de défense. Et je me suis retrouvée totalement submergée par les émotions des autres, par cette empathie qui m'envahissait. Et ça a été un peu le point de départ de ce questionnement de mais c'est quoi ce bazar quoi? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y a des choses, il y a quelque chose qui colle pas. Et ça a été un petit peu le début de ce questionnement et de cette quête vers qu'est-ce que c'est que tout ça en fait. Mais principalement, ça se montrait voilà par les émotions. Et plus je vieillis, plus peut-être je m'ouvre, je ne sais pas, mais il y a aussi une hypersensibilité au toucher aussi, auditif. Il y a des choses plus jeunes, j'arrivais pas dans les grandes surfaces, par exemple, j'ai beaucoup de vertiges. C'est très compliqué pour moi d'être avec beaucoup de monde parce que mon corps ne suit pas. C'est des choses que je ne comprenais pas. Donc voilà, il y a ce repère dans l'espace qui est assez difficile pour moi. Entendre plusieurs conversations avec de la musique, etc., c'est difficile parce que tout est amplifié. Donc ça, c'est les caractéristiques un peu plus physiques. Donc voilà, après, on s'adapte. Mais c'est vrai qu'au quotidien, quand on n'est pas averti, ça peut être assez gênant. Alors, est-ce qu'il y a un moment où tu as vraiment découvert ton hypersensibilité, que tu as compris et quelque part ce qui t'est arrivé? Parce que c'est vrai qu'on est hypersensible, au départ, on ne comprend pas forcément ce qui nous arrive. On pense même qu'on est un peu tout seul comme ça. Alors, est-ce que tu as eu un déclic ou Ouais.
t'a fait comprendre? Super tard. En fait, je l'ai eu super tard. Ça fait vraiment pas longtemps en fait que j'ai mis le doigt dessus. Parce que je lisais beaucoup de choses en fait sur les hypersensibles et à chaque fois, je trouvais toujours une façon de dire non, mais moi, je suis pas comme eux. C'était, je coche pas toutes les cases, donc c'est pas moi. Donc je partais du principe que si j'étais hypersensible, je devais cocher vraiment toutes les cases. Et puis les personnes avaient une façon de le définir dans laquelle moi je ne me retrouvais pas. Parce que pour beaucoup, ça générait aussi tellement d'inconfort que c'en était, je mets des guillemets parce que voilà, mais un handicap en fait pour certains. Et moi, je le vivais pas comme ça. Et du coup, je me retrouvais pas dedans. Et puis, c'est en discutant voilà, avec plusieurs personnes, etc., et que j'ai compris que voilà, les choses pouvaient être mesurées. Je suis un peu, des fois, un peu binaire, quoi. C'est un peu tout ou rien. Et que les choses pouvaient être un peu plus mesurées et qu'effectivement, j'avais des caractéristiques hypersensibles, mais que j'avais spontanément appris, en fait, à les doser, à ne pas me laisser envahir, ce qui fait qu'aujourd'hui, même si je ne mettais pas de nom dessus et que des fois, j'avais de l'inconfort, ça n'est que de l'inconfort et pas un handicap. D'accord. Ah, on a un petit problème de... je t'ai perdu, Bruno, tu t'es Oui, figé. moi aussi. On a un petit problème de liaison. Voilà. Ça y est, je t'ai retrouvé. Voilà. Donc, la connexion Internet est instable. La connexion aussi Internet est aussi hypersensible, apparemment. Voilà. Peut-être qu'elle est submergée par le magnétisme. Oui, tout à fait. Donc, en fait, pour toi, ça n'a jamais été un fardeau, l'hypersensibilité, si j'ai bien compris. Je ne l'ai jamais vu comme ça, en fait. J'avais des caractéristiques différentes des autres. Ça, je l'avais bien identifié, je l'avais bien compris. Je ne me sentais pas forcément à l'aise partout, loin s'en faut. Mais du coup, j'étais très douée quand même aussi pour développer des carapaces, pour développer des protections. Donc, du coup, c'est aussi ça, entre guillemets, qui m'a permis de continuer d'avancer sans trop me focaliser là-dessus. Pour beaucoup d'hypersensibles, c'est d'abord vécu comme un fardeau. Et, il y a un moment, si tout va bien, en discutant, en faisant des rencontres, en lisant des livres, on peut comprendre que c'est aussi un atout si on sait bien l'utiliser. C'est comme tout. C'est aussi un outil, l'hypersensibilité. Carrément, on a une intuition à laquelle on peut se connecter hyper facilement, même plus facilement que la majorité des gens, parce qu'on est plus à l'écoute de tout, en fait, à l'écoute des sensations, à l'écoute des émotions, à l'écoute des informations. Quand on sait que 80% des informations passent par le corps pour aller jusqu'au cerveau, l'hypersensibilité, dans ces cas-là, c'est un cadeau. Parce que l'hypersensible va capter puissance 15 000 tout ce qui l'entoure. Donc finalement, on peut aussi voir ça comme un cadeau. Mais c'est comme tout, si on vous met une Formule 1 que vous n'avez pas été formé dans les mains et que vous n'avez pas été formé, vous ne savez pas quoi en faire. Et vous risquez de vous cracher. Finalement, l'hypersensibilité, c'est un peu ça. On est avec, mais il y a les générations précédentes, maintenant, on en parle de plus en plus. Donc, il y a une attention particulière qui est mise dessus. Mais jusqu'à maintenant, on n'en parlait pas, on ne l'identifiait pas. Donc, on ne nous a pas donné le mode d'emploi, encore qu'il n'y en ait pas vraiment un qui existe, mais on ne nous a pas expliqué. Il a fallu qu'on se débrouille avec. Donc, c'est vrai que c'est pour ça aussi que ça peut être compliqué pour certains. Puis ce truc de, on ne se sent pas forcément toujours à sa place. En fait, on a l'impression d'être différent. Et pour certains, ça peut être vraiment différent parce que ça peut créer de l'isolement. Ça peut créer de la frustration, ça peut créer beaucoup de choses assez compliquées. Et puis, on n'est pas dans une société. Moi, je travaille avec les hommes, mais c'est vrai pour les femmes aussi. On n'est pas dans une société qui comprend réellement que tu t'effondres en larmes en plein milieu d'une soirée, d'un truc, tu ne sais pas pourquoi. Ah non, mais c'est parce que j'ai capté la tristesse de mon voisin. Ah, super. Oui, là, on pense un peu pour des zinzins. C'est vrai que l'hypersensibilité dans les générations précédentes, y compris dans la mienne, c'était quand on disait « Ah, lui, il est hypersensible », d'abord, on lui collait une étiquette, là, il était hypersensible, voilà. Et puis, c'était souvent une tare, un handicap, voilà, ce sera difficile pour lui d'avancer dans la vie, voilà. Surtout si on a la vision que la vie est un combat, hypersensible. Ah alors là, on n'est pas fini. Hein. Voilà, donc c'est aussi quelque chose aussi que j'ai vécu, à la limite, il faut le protéger parce qu'il est hypersensible, voilà, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'il y a souvent aussi l'idée, c'est un peu ce que j'ai vécu, c'est qu'on a l'impression qu'on est tout seul d'être dans ce cas-là. Est-ce que tu as eu ce sentiment et puis est-ce que tu as eu un moment le déclic de dire finalement, je ne suis pas tout seul, il y a plein d'autres gens à côté qui sont comme moi, qui en ont fait quelque chose.
Alors, en fait, moi, j'ai eu les deux phases. C'est vrai, je me suis jamais posé. Ouais, j'ai vraiment eu cette sensation d'être seule au monde pendant très longtemps, d'être un petit peu voilà, le vilain petit canard, le mouton noir, ce que tu appelles ça comme tu veux, enfin, la fille un peu différente et dans un environnement voilà, qui lui ressemblait pas. Et puis après, je suis passée à complètement l'inverse, à dire non, mais c'est quoi ce bazar? Tout le monde est hypersensible dans cette vie-là, c'est pas possible là. C'est... et du coup, non, mais c'est pas. Enfin, il y a un truc qui colle pas parce qu'il y a eu aussi ce mouvement où finalement, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de revendications de je suis hypersensible et tout le monde se collait cette étiquette-là. Et moi, ça ne me correspondait pas parce que je n'aime pas qu'on me colle des étiquettes. Je n'aime pas coller des étiquettes aux gens de manière générale. Je pars du principe qu'on a chacun des caractéristiques qui nous définissent et qui font de nous qui on est. Et je considère que l'hypersensibilité est une de nos caractéristiques, en fait. Je ne sais pas, au même titre qu'il y en a qui ont les yeux verts, bleus, marrons, cheveux rouges, vert, bleu, on ne sait pas. Bon, ça, c'est un peu autre chose. Mais voilà, on a chacun des caractéristiques. Et moi, je partais du principe qu'on était hypersensible. C'était une caractéristique. Et je voyais tout le monde se dire, ah, mais moi, je suis hypersensible, moi, je. Et du coup, moi, ça m'a fait fuir, en fait. J'ai dit, oh là, moi, je ne suis pas comme tout ça, là, c'est pas, ça ne me correspond pas. Donc, je suis passée d'un je suis toute seule à un autre, je suis toute seule, mais au milieu de gens qui se définissaient comme tels. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je me suis sentie dans les deux cas complètement isolée, en fait. C'est comme s'il y avait eu un effet de mode, en fait. On a tellement Oui, c'est parlé. ça. Et, bon, il y a eu des livres, voilà, il y a eu plein de choses. Et il y a des gens, des fois, qui cochaient une ou deux cases et qui se disaient, ah, bah, ça, contrairement à toi qui devais cocher toutes les cases quand tu étais plus jeune, voilà, il y a des gens qui donc je suis hypersensible alors qu'on a tous une sensibilité. Mais c'est ça. Et vouloir absolument se cataloguer, pour moi, c'était pas OK. Donc, du coup, voilà, j'ai été un petit peu aussi en réaction par rapport à ça. Et puis après, voilà, j'ai reposé les choses tranquillement pour moi. Ah oui, OK, effectivement, moi, j'ai cette caractéristique-là. Puis après, voilà. Mais comme on l'a déjà dit en off, je ne me définis pas. Si on se rencontre, je te dirais pas bonjour, enchantée Anne-Laure hypersensible. Tu vois. Les gens vont le percevoir parce qu'effectivement, quand on l'est, on a tendance à percevoir les gens qui ont ces caractéristiques-là aussi. Mais jamais je ne le revendiquerai parce que finalement, pour moi, ça fait juste partie de moi. Tu vois, c'est pas, je te dis pas bonjour Anne-Laure, j'ai les yeux marrons. Tu vois, ça me viendrait pas l'idée. Tu vois, donc, pour moi, c'est exactement pareil. Par contre, ça m'aide dans ma vie au quotidien. Ça m'aide dans mon travail. C'est ce qui fait aussi de moi une coach qui a une sensibilité qui peut accompagner encore plus loin ses clients. Enfin, voilà, c'est des outils finalement supplémentaires pour moi. Alors justement, comment tu en as fait un atout dans ta vie pro, ta En vie... l'accueillant, Ouais. en fait, en l'accueillant, en acceptant que ça faisait partie de moi et en m'entourant de personnes qui savaient le comprendre, tout simplement. Mais c'est vrai que... et puis en apprenant aussi à le doser, c'est-à-dire que maintenant, je sais aussi, comme si fermer et ne pas prendre toutes les émotions des gens qui m'entourent. J'ai appris à gérer cette empathie parce que ça devenait très inconfortable quand même. Donc, j'ai aussi appris à me protéger, très clairement. Et puis, à savoir quand est-ce que, voilà, donc quand je suis par exemple, avec des clients, j'ai cette sensibilité qui fait que je ne sais pas, moi, intuitivement, je sais où aller creuser, je sais où aller chercher et du coup, ça va plus vite, on déverrouille les choses plus vite et on va plus loin plus vite, en fait. Donc ça, c'est une grande force. Après, c'est aussi savoir s'entourer de personnes qui comprennent, notamment dans mon couple, parce que quand on dit à quelqu'un, alors là, ta musique, ça va pas être possible parce qu'on est en conversation, on est quatre dans la pièce et moi, c'est hyper fatigant et j'y arrive pas. Il faut aussi que la personne puisse comprendre, en fait, que moi, c'est pas du caprice, c'est juste que ça me met dans un inconfort et ça me génère un état de fatigue tel que c'est compliqué. Donc voilà, après, c'est plus ça. J'ai mis en place autour de moi des gens qui... Enfin, je me suis entourée de personnes qui pouvaient le comprendre et l'accepter, tout simplement. Ouais, c'est vrai qu'il faut l'accepter et c'est vrai que tu dis qu'il faut aussi se protéger parce qu'en hypersensibilité, en hypersensible, on peut facilement être vite submergé par notre empathie, par les émotions des autres. Une sorte d'éponge émotionnelle, quoi. Et voilà, on n'est pas forcément obligé de porter toute la misère du monde sur notre dos, quoi. Ouais, mais c'est là que la capacité à se recentrer sur soi, elle est importante parce que si on est vraiment recentré sur nous, l'extérieur a moins d'impact.
Et c'est vrai qu'on nous apprend aussi beaucoup à faire venir les choses de l'extérieur. Et du coup, voilà, on prend. Donc, c'est aussi en lien avec la façon dont on est éduqué, le système de la société actuelle, hein. Mais si, justement, ça, c'est aussi quelque chose, se recentrer sur soi, sur qu'est-ce que je ressens moi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et voilà, bien se repositionner en lien avec soi. Et du coup, voilà, ça permet de mieux poser les choses et d'être moins submergé, en fait, par son environnement, tout simplement. Il faut savoir se protéger, d'autant plus quand on est hypersensible. C'est important. Je pense que chacun, excuse-moi, mais je Vas-y. pense que chacun a des choses à mettre en place parce que ce qui est vrai pour moi n'est pas vrai pour le Oui. voisin, en fait. Et c'est vrai que je pense que l'important, et il y a des coachs qui le font très bien, hein, ça d'accompagner des personnes hypersensibles, mais je pense que l'important, c'est que chacun trouve ce qui marche pour lui. Parce qu'on a, comme je disais, on est chacun hypersensible à notre façon. Et il faut que chacun puisse trouver son système de protection ou d'adaptation propre. Et ça, c'est le plus important à mon sens. Il faut expérimenter, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on peut C'est ça. améliorer. Puis ne pas faire une généralité, en fait. L'hypersensibilité, c'est une grande caractéristique. Et puis après, voilà, chacun a son propre dosage, a sa propre chimie, en fait. Oui, je fais un peu la vie d'une manière différente en hypersensibilité. Le premier pas, c'est de l'accepter. C'est pas de dire non. Ça, c'est le voir, d'abord le voir, parce que c'est vrai que moi, j'ai été longtemps sans le voir, sans le savoir, donc on ne peut pas accepter quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est vrai que c'est déjà le conscientiser, mettre de la conscience dessus. Puis après, ouais, la deuxième phase, c'est accepter qu'on a cette particularité-là. Ouais. Alors, tu t'es spécialisé dans l'accompagnement des hommes qui veulent trouver leur part d'ombre. Alors, est-ce que tu attires à toi des hommes hypersensibles ou Oui, dans l'ensemble, oui, il y a beaucoup d'hommes hypersensibles ouais, qui viennent à moi parce que la façon dont je communique, voilà, j'imagine, hein, attire, il y a ce magnétisme qui se met en place et attire des personnes qui me ressemblent, tout simplement. Donc, il y a cette chimie et cette magie, je dirais, qui se fait. Donc, ça, c'est vrai que c'est top. alors la part d'ombre, donc qu'est-ce que tu appelles si on pouvait creuser un peu la part d'ombre, nous avons tous notre part d'ombre. Hein. Ah ben, on a tous des parts d'ombre. De toute façon, il y a pas de lumière sans ombre, hein. Ça, c'est Oui. normal. Mais il y a des fois des parts d'ombre, des blocages que l'on ne veut pas voir, sur lesquels on ne met pas de conscience, ou des choses qui sont totalement inconscientes, mais qui créent des gros blocages dans nos vies. On se retrouve dans des schémas sans savoir comment s'en sortir, ou sans même des fois en avoir conscience. Je vais prendre un exemple assez basique, mais que tout le monde comprendra, c'est les relations. Combien de fois on s'est retrouvé, il y a des personnes qui se retrouvent dans des relations amoureuses moisies, toxiques, et la relation se termine et ils retombent avec dans une autre relation, avec exactement le même schéma, le même type de personne, le même type de... Et sans cesse, en fait. Et c'est parce qu'à un moment donné, voilà, il y a une ombre qui est là et qui fait que la personne ne met pas de conscience dessus, ne sait pas comment s'en sortir. Et c'est là que moi, j'interviens, en fait, pour lui permettre de dépasser ça et puis aussi de pérenniser ça. L'objectif aussi, c'est que les personnes soient autonomes après. Parce que moi, je pars du principe que c'est génial d'être accompagnée. Moi, je pars du principe, enfin, moi-même, je suis accompagnée et je pense que c'est quelque chose, c'est un travail de toute une vie. Mais tout le monde n'a pas cette envie-là et ceux qui n'en ont pas l'envie doivent pouvoir être autonomes à minima dans leur vie pour pouvoir aussi avoir les outils. Et ça, c'est quelque chose que j'apporte aussi beaucoup dans mes accompagnements, c'est les outils pour pouvoir aller travailler soi-même sur soi, en fait. Oui, c'est vrai. L'autonomie, c'est important. On travaille un peu à son inutilité souvent. L'accompagnement. Voilà. Le but, c'est aussi de donner plus d'autonomie. C'est ça, il ne faut pas qu'il y ait non plus une dépendance qui se crée. Moi, je vois beaucoup dans la psychothérapie, des thérapies de 10 ans. Pour moi, c'est une dépendance qui se crée. Et ouais, ça, moi, je suis archi contre ça. Donc, voilà, je suis plutôt dans on dégrossit, on débroussaille. Et puis après, voilà, de toute façon, la vie nous représente des situations tout le temps, tout au long de notre vie. On aura des situations où des ombres vont ressurgir. Donc, quand on ne s'en sort pas, c'est bien d'avoir la démarche d'aller voir quelqu'un pour aller plus vite, pour se faire accompagner, parce que des fois, seul, on n'y arrive pas. Puis, il y a des fois, si on a les bons outils, on peut y arriver et continuer d'avancer. Je sais qu'aussi dans cette chaîne, on parle de relation à l'argent.
Est-ce que pour toi, il y a un lien entre l'hypersensibilité et la relation à l'argent? Est-ce qu'on a une relation à l'argent différente ou pas Je dirais que l'hypersensibilité a tendance quand même à accroître tout, dans un sens ou dans un autre. Donc, j'ai envie de dire que si on a une relation saine à l'argent, elle doit être saine plus, mais si elle est malsaine, elle doit être malsaine plus aussi, quoi. C'est vrai qu'il y a il y a aussi beaucoup d'émotions dans la relation à l'argent, ça redit beaucoup de choses sur nous, en fait. Ouais. Est-ce qu'on essaie par de la consommation de compenser des vides intérieurs ou au contraire sont assez forts, assez pleins et puis on a besoin de consommer. Voilà. Aussi la capacité à recevoir. Il y a énormément de choses qui se jouent autour de ça, et puis tout le système de croyances qui a été mis en place dans l'enfance, enfin, puis même après, hein, mais déjà, il y a toutes les injonctions de la société, et puis tout ce qu'on a pu vivre dans nos familles respectives, qui nous ont mis voilà, un certain nombre de croyances plus que limitantes par rapport à l'argent et à la capacité à en recevoir. Ouais. Mais c'est un gros sujet, notamment pour les entrepreneurs, c'est vrai que c'est hyper important. Ah oui, parce que quand on est salarié ou fonctionnaire, on a une paye qui arrive, je dirais, de manière automatique, à la 25 du mois souvent, et entrepreneur, quelque part, on se vend aussi. Donc, c'est lié à l'estimation qu'on a de sa valeur, de son image, de plein de choses, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un gros souci. Puis, c'est un gros sujet, je veux dire, c'est pas un souci. Et puis, il y a l'idée aussi, est-ce qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, hein, tu gagneras l'argent à la sueur de ton front, pour reprendre une référence biblique. Voilà, aussi comment on perçoit les gens qui ont de l'argent. Il y a plein de choses. Est-ce que ce sont entre guillemets des salauds? Est-ce que ce sont des modèles? Et donc, en fait, ça me dit, la relation à l'argent, c'est un beau véhicule qui dit beaucoup de choses de nous. Et puis bon, il faut aussi mettre l'argent à sa bonne place, ni un tabou, ni un dieu. C'est ça, comme tout le reste en fait. Il faut que les choses soient à leur juste place. Et si on fait le lien avec l'hypersensibilité, c'est vrai qu'une fois qu'on met le doigt dessus et qu'on se rend compte que ça ne met pas en cause notre valeur, ça permet de travailler aussi sur tous les autres segments, dont l'argent finalement. Oui, quelque part, tout est lié. Hein, c'est la théorie des dominos un peu. Hein, et puis bon, un pas, on en amène un autre, on amène un autre. Pardon, tu dois voir ça aussi quand tu mets de la lumière sur les zones d'ombre. Les gens c'est ça. Il y a des ramifications partout. Mais c'est ça qui est génial. C'est t'appuies sur un bouton, il y a tous les autres qui s'allument. C'est top. Il y a plein de changements inattendus qui arrivent. C'est vrai que ça, c'est pourquoi tout est lié. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'intéressant de voir comment les gens évoluent. Et même les gens souvent sont surpris eux-mêmes de leur évolution. Ils viennent pour une chose, et des fois ils trouvent autre chose de plus riche, de plus important pour eux. Alors sur l'hypersensibilité, est-ce que tu as des choses à nous recommander, des livres, des podcasts Eh ben non. Non. Parce que je suis une très très mauvaise élève et que du coup non, j'avais lu un livre, c'était pas sur l'hypersensibilité en particulier, j'ai même plus le nom, c'était sur les caractéristiques HPI et zèbre, puisque du coup ça m'intéressait de voir un petit peu de quoi il retournait, parce que c'est pareil, c'est un gros mouvement et du coup l'hypersensibilité de toute façon souvent est aussi liée à ça. Donc au potentiel émotionnel, hein. Donc je m'étais documentée là-dessus, mais j'aurais pas de recommandations à faire outre que de chercher en fait ce qui nous correspond, parce que y a pas, enfin un livre ça reste une interprétation de l'auteur, donc finalement il faut aussi aller chercher là où ça nous parle. Donc, j'ai écouté des vidéos, des podcasts, j'ai lu des choses, mais de façon très disparate. Et après, moi, j'ai fait ma propre compile de ce qui me parlait, en fait. Parce que, comme je te disais, je trouvais qu'il y en avait tellement dans tous les sens et c'était tellement, à mon sens, exagéré, exacerbé, que je ne m'y retrouvais pas, en fait. Donc, j'ai eu besoin de prendre du recul
et de mettre un filtre entre tout ça et de dire, ouais, ok, ouais, d'accord, ça me parle, ça me parle. Mais je n'ai pas creusé plus que ça, en fait, tu vois. Je n'ai pas voulu rentrer dans ce truc de, ouais, je suis hypersensible, donc je suis comme ça, tu vois. Oui, c'est pas un peu risqué de dire je suis hypersensible et se réduire à ça. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Moi, à mon sens, c'est ça ma perception, mais ouais, je trouve ça trop réducteur parce que je suis plein d'autres choses aussi. Oui, donc c'est ça, en fait. Toi, je suis hypersensible et je suis Anne-Laure. Voilà, je vais rentrer dans le cadre. Je pense que la métaphore du piano, il y a tout un clavier sur le piano et l'hypersensibilité, c'est quelques notes. Et on a plein d'autres choses sur lesquelles on peut jouer. Alors, chacun de jouer sa propre mélodie. Exactement, mais c'est ça en fait. Et moi, c'est vrai qu'à un moment donné, ça m'avait mis un petit peu en colère, hein, très clairement, quand je voyais ce mouvement autour de l'hypersensibilité, parce que c'était de la même façon qu'un peu le mouvement autour du haut potentiel. Tous les parents qui avaient des enfants en âge d'aller à l'école avaient des gamins haut potentiel. C'est comme si la totalité de la population sur Terre était haut potentiel. Et j'avais tendance à dire, les gars, on se calme en fait. Bon, peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il ne l'est pas. Mais déjà, laissez-le vivre, laissez-le expérimenter, accompagnez-le dans ses caractéristiques, dans qui il est, dans ce qu'il a besoin qu'on lui apporte. Enfant ou adulte, pour moi, en fait, c'est ça l'important. Après, c'est bien de mettre, je dis pas, c'est bien des fois de mettre des mots. Moi, ça m'a fait du bien. Ah ouais, ok, c'est ça. Ok, c'est ça. Et puis maintenant, on peut passer à la suite, en fait. Parce que voilà, ouais, moi, c'est ce qui me mettait en colère, c'est qu'on réduisait trop les gens, on les enfermait dans des boîtes sous prétexte de les sortir de quelque chose, on les remettait dans autre chose, en fait. Ouais. Assez rassurant de coller des étiquettes. Et puis, il y a aussi des effets de mode. Alors, il y a eu aussi l'effet de mode sur les pervers narcissiques. Ouais, c'est pas perdu encore, hein. On en entend pas mal parler, hein. Tous les mecs, j'avais un pote qui me disait, de toute façon, à partir du moment où une nana se fait larguer par un mec, il était pervers narcissique. J'avais beaucoup aimé. Ça m'avait fait beaucoup rire parce qu'il n'avait pas complètement tort. Voilà, c'est une manière peut-être un peu facile de trouver des solutions, des réponses, plutôt pas des solutions. Non, mais de se consoler, en fait, et puis de comment dire, pour moi, c'est s'enlever une part de responsabilité, en fait. Ouais, oui. C'est ça. C'est pour ça que ça me mettait un peu en colère, tout ça, si on prend la globalité de ce qu'on vient de dire, parce que c'est une façon de s'enlever une part de responsabilité. Et si je reviens à l'hypersensibilité, oui, voilà, ça fait de nous des personnes différentes, mais on a aussi notre part de responsabilité dans le fait de le travailler, de se l'approprier, en fait, parce qu'il y a plein de personnes hypersensibles qu'on ne voit pas ou qu'on ne perçoit pas parce que, non pas qu'elles se soient enfermées et qu'elles aient bloqué, mais juste que, voilà, elles ont certainement appris à vivre avec et ça se voit moins que pour certaines où elles le revendiquent tout simplement pas. Oui, elles en font une marque de leur originalité. Voilà. C'est ça. Ça peut donner aussi un certain charisme, pour envoyer un grand mot, et voilà, c'est... Non, mais c'est important, bien sûr. Ouais. Puis je pense que le charisme, le magnétisme, le charisme, c'est des choses qui sont essentielles, surtout dans l'entrepreneuriat. On en a besoin de toute façon pour diffuser les messages. Ça arrive à bon port. Hein. Sinon, si on reste terré dans notre perrier, ça ne va pas marcher. Hein. Écoute, merci pour ce bel échange. Avec plaisir. Alors, on peut te retrouver comment ? Moi, je suis essentiellement sur Facebook, donc sur mon compte Anne-Laure Delaunay. Je publie très régulièrement. Et puis, j'ai un groupe aussi qui est dédié. Et puis, j'ai créé aussi un groupe qui est dédié aux hommes exclusivement qui s'appelle L'Homme Insoumis. Et voilà, j'ai voulu créer par ce groupe un espace, comme je dis, sécurisant pour les hommes dans lequel ils peuvent trouver de la valeur, où moi j'interviens régulièrement et puis peuvent se déposer aussi sans jugement, dans la bienveillance. Voilà. Ou alors ils peuvent juste être là en off, mais profiter de la valeur que je peux apporter jusqu'au moment où il y a des déclics qui se font. Alors, le titre du groupe, c'est L'Homme Insoumis. Ouais. Ah, pourquoi tu as choisi ce titre, Insoumis? Ça me... Parce qu'il y a ce truc vraiment de la société où pour moi, l'homme, alors ça va peut-être pas plaire à beaucoup d'hommes, mais c'est comme ça. Vas-y, entre nous. Il y a cette espèce, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, de soumission au système. C'est-à-dire que, mais de la même façon que la femme l'a été dans le système, soumis au système, aux valeurs de la société. Et il y a encore beaucoup d'hommes qui sont enfermés, pour ne pas reprendre le mot soumis, mais qui sont enfermés dans ces injonctions de la société et qui s'interdisent d'être... Moi, j'ai énormément de clients, mais qui sont
complètement enfermés dans des carapaces qui sont à l'intérieur. C'est plus du tout la même personne, mais qui n'osent pas être qui ils sont, que ce soit dans leurs relations, que ce soit dans leur travail, que ce soit vis-à-vis d'eux-mêmes. Et pour moi, c'est une forme de... Et c'est la société qui et la façon dont ils ont été éduqués, etc. Mais encore aujourd'hui, tout ce qui est véhiculé, donc cette sorte de soumission à la société actuelle. Donc insoumis, voilà, créons une nouvelle société, une nouvelle ère où les femmes, ben voilà, seront qui elles sont, parce que ça, il y a plein de personnes qui s'en occupent et c'est génial. Ouais. Et puis les hommes aussi, à leur tour, pourront prendre pleinement leur place. Et je pense réellement que la société de demain, si elle évolue comme ça, pourra être géniale. Ah ben non, c'est une belle vision, ça. Si hommes et femmes évoluent, oui, on a besoin de tout le monde pour créer. C'est ça. Il y a eu des déséquilibres à un moment donné, et le déséquilibre est en train de s'inverser. Donc, il n'est pas bon non plus, en fait. L'objectif, c'est d'être à l'équilibre, chacun à sa place, en fait, sans que personne ne cherche à prendre la place de quelqu'un d'autre, juste la sienne, tout simplement. C'est vrai que quand on est petit garçon, des injonctions, un garçon, ça ne pleure pas, c'est fort, c'est voilà. Donc, mais on a aussi, chacun a son côté féminin et masculin. Donc, bien sûr. Voilà. Donc, il faut, pour faire un être complet, intègre, il faut mélanger, pas mélanger, lier les deux parties. C'est ça. Voilà. Donc voilà, donc tu travailles pour la société de demain. Merci Anne. Écoute, merci pour ce bel échange. Merci, c'était vraiment un plaisir. Moi aussi, ça m'a fait très plaisir. Et puis ceux qui voudront en savoir plus sur toi, Sam, où te retrouver, Facebook, les groupes Facebook, les hommes insoumis, j'ai bien retenu. Voilà, merci Anne-Laure. Et puis, on peut retrouver d'autres interviews sur la chaîne YouTube. Puis n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et poser des questions. Et puis à bientôt pour une nouvelle interview. Bonne continuation à toi, Anne-Laure. Merci. Salut Bruno. Allez, au revoir à toutes et à tous.